Famille, concert de Didi B, sold out avant même le 3 mai qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le concert du siècle. Aujourd'hui, l'artiste Didi B va réécrire l'histoire de la musique ivoirienne en faisant le stade Félix Houphouët-Boigny. Ouais, c'est B. C'est B. C'est C'est à féliciter. Guichet fermé, c'est-à-dire il a fait un truc monumental. C'est ça qu'on veut voir dans la culture ivoirienne, dans la musique ivoirienne. Didi B rentre dans l'histoire, famille. Stade Félix Houphouët-Boigny, guichet fermé. C'est-à-dire le jour même de son concert n'est pas arrivé. Il n'y a pas de ticket. Toute catégorie de places est finie. Didi B a écrit l'histoire à la famille. Didi B a écrit l'histoire pour son concert au stade Houphouët-Boigny, la famille. Didi B a fait sold out pour son concert là. Même à la veille du concert, le gars a déjà fait sold out à la famille. Tous les tickets sont finis à la veille du concert la famille. Didi B a fait sold out. Ça c'est incroyable. Ça c'est quelque chose à féliciter. C'est-à-dire là où il y a la vérité, il faut se dire. Didi B vient d'écrire l'histoire de la famille. Didi B devient le premier artiste ivoirien à avoir effectué une chose pareille. Le premier artiste. Didi B devient le premier artiste ivoirien. Pas dans le rap ivoire seulement. Ivoirien. Le premier artiste ivoirien a fait le sold out pour un si grand stade de la famille. Franchement, félicitations à Didi B. Et moi, je vois ça tout à fait normal. C'est ça, on dit vraiment, en ce qui concerne la solidarité, les Ivoiriens sont là. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de gens qui ont accepté des tickets pour partager à la population. Parce que nous savons tous que voilà, il y a pas mal de gens qui auront bien sûr l'envie d'y aller. Mais par faute de moyens, ils ne peuvent pas participer. Donc il y a certains, même le vieux personne, il faut acheter plus de combien. Bon, je ne me rappelle pas tout le nombre. Mais ce qui est sûr, il a acheté un grand nombre de tickets pour soutenir Didi B. Et pas mal d'autres gens ont acheté des tickets pour partager aux fans de la famille. Franchement, ces gestes des Ivoiriens, franchement, appréciés. Je crois que aussi, voilà, la plupart de nous, les Africains, doivent suivre l'exemple et aider aussi nos artistes dans nos différents pays de la famille. Donc, sinon, c'est ça qu'il s'agit. Dans la famille, je ne vais pas trop parler. Ça plus tard, je vais vous laisser voir quelques essais de la vidéo, voilà, de tout ce qui se passe actuellement sur la toile concernant le concert de Didi B et voir même pas mal d'extraits. Parce que, bon, actuellement, il y a même des gens qui sont déjà là. Même déjà à 9h. À partir de 9h, les gens sont déjà à l'entrée. Ça pour combien de fois il y aura tellement de foulard. Dans l'ensemble, je vais laisser voir quelques de la vidéo. Et après, on se capte pour la déco. Et voir même pas mal d'autres choses qui se passent actuellement au concert là-bas. Et voilà. Et après, on se capte pour la décortication de la famille. À tout à l'heure. Aujourd'hui est un grand jour pour la Côte d'Ivoire, où un enfant de ce pays va écrire l'histoire de la musique ivoirienne, où un enfant de ce pays va devenir le premier artiste ivoirien à organiser un concert dans un stade où les gens achètent leurs tickets, c'est-à-dire ils se lèvent, ils vont dans les magasins, dans les surfaces et autres, acheter leurs tickets et venir au stade. Aujourd'hui, il devient le premier artiste ivoirien à le faire. Et sold out, c'est-à-dire guichet fermé. Félicitations. Moi, je n'ai jamais douté de toi. Jamais. Voilà. Avec ta détermination, quand il regarde où tu as commencé, venir un peu, avec ta vision. Et comme moi, je suis un moyen de vision, et moi, je suis un moyen de tendre beaucoup. Et quand il a vu ton courage, il dit, lui, c'est mon artiste. C'est mon artiste. Et aujourd'hui, il va écrire son histoire et l'histoire de la musique ivoirienne. Si on cite désormais les artistes africains qui ont fait concert dans leur stade, je dis bien concert, je n'ai pas dit festival, je n'ai pas dit campagne politique, je n'ai pas dit ONG, je dis concert. Concert où il ne connaît pas les personnes, il est couché à la maison et ses fans se lèvent, ses fans vont acheter les tickets pour venir au stade. Il est le premier artiste ivoirien à le faire au pays. Comment ne pas féliciter cela? Comment ne pas saluer? Comment ne pas encourager? Je suis fier de toi aujourd'hui, je suis fier de toi demain et je suis fier de toi à vie. C'est comme ça. Et c'est comme ça, ils ont commencé mon FEBA un peu, Festival de Barcelone un peu, demain là. Demain, ça va devenir festival africain où je vais réunir toute l'Afrique. Je dis et je vais faire.
Parce que Dieu est dedans. Va. Ton peuple t'a béni. Ton pays t'a béni. Tes ancêtres t'ont béni. Et ta famille est derrière toi. Toute la Côte d'Ivoire, y compris tes fans. On est avec toi. Fais ça. Quand tu finis de faire ça, on dit Fally a fait star dans son pays. Tu as fait star dans ton pays. Tel artiste a fait star dans son pays. Toi, tu as fait star dans ton pays. Ni festival. On ne parle pas de festival. On ne parle pas de campagne. Rien. Va. Famille, les sorciers, les méchants, les détracteurs, les faux fans de Imra, ceux qui sont en train de conspirer pour que le stade demain, comme on appelle ça, que la pluie qui pleut et qui ça gâte le concert. Il dit, même s'il neige, même s'il pleut, jusqu'à neige sort, même si comme on appelle tonnerre, tout ce que vous voulez là, annoncez ça sur concert là. Concert là va se tenir et même si c'est sur la pluie, il y aura des gens jusqu'à la fin du concert. Bien au contraire, même c'est quand il va y avoir la pluie là même, vous allez voir que Didi B c'est pas vos camarades. Les gens vont assister jusqu'à la fin. Vous allez voir clair dedans. Demain là, restez là, vous allez voir. Nous, on n'a pas peur de la pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Si Dieu veut, il n'a qu'à mettre ça sur nous. Il va bénir le concert de son fils. On s'en fout. La pluie, météo, si vous venez mettre pour décourager les gens, ça ne va pas décourager qui que ce soit. Les gens iront pour l'apothéose, la musique ivoirienne. Ils vont aller baisser ce stade-là comme du n'importe quoi. Vous verrez ça. Et puis, vous allez rire chez vous à la maison. Vous allez dire, mais Didi B, même, on cherche à les faire tomber, mais on n'y arrive pas. Mon gars, là, nous, on dépose. On est fan de toi, papa. C'est comme ça que vous allez finir par parler. Vous allez vous reconnaître que demain, c'est lui qui est le patron du rap ivoire. C'est lui qui est le boss même de la musique ivoirienne. Il n'y a pas quelqu'un là. Il n'y a pas quelqu'un. C'est son temps. Que vous le vouliez ou non, raconter du n'importe quoi. Quelqu'un qui est venu faire buzz pendant un moment, pensant détrôner une légende, c'est pas possible. Vous allez voir clair. Demain, qu'il pleuve, qu'il neige, le stade sera bé. Qu'il pleut, qu'il neige, montrez même météo là, si vous voulez là même démontrer que par A plus B, demain il va pleuvoir, c'est pas pour c'est même pas pour quelqu'un. Vous allez lire, vous allez voir que demain c'est Didi B, seulement Didi B qui restera le boss, le premier à avoir bu ce stade là. Et famille, on va conspirer sur vous demain. Vous allez voir. Vous dites que les chansons de Didi B sont jamais interprétées par ses fans. Vous allez voir comment les fans de Didi B vont chanter à l'unisson les chansons. Tous les titres de Didi B. Vous verrez ça vous-même en live. Vous verrez ça. Vous êtes curieux de voir, non? On a quelques heures de cela. Ça va chauffer. Ça va vraiment couler des encres. Vous allez voir que demain là, la toile, comme depuis, ça fait maintenant une semaine, on ne parle que du concert de Didi B. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut ébranler quelqu'un. Tout le monde a ignoré même le concert de votre Imra là, au Burkina Faso. C'est comme ça, ils ont ignoré encore celui de la Guinée. Et du Bénin plutôt. Vous allez voir comment nous sommes en train d'ignorer. Tout le monde est captivé sur le concert mémorable. Le concert dont tout le monde rêve. Tous les artistes ivoiriens rêvent. Et vous allez voir ce qui va se passer. Qu'il pleuve, je répète, qu'il pleuve, qu'il neige, ce concert-là sera une grande réussite. Bien sûr, ça serait une grande réussite. Famille, voilà la pluie qu'ils ont annoncée. Ils ont bel et bien annoncé. Nous-mêmes, on est fiers de ça. Dieu va nous bénir ce jour-là et on sera fiers demain. Voilà. Rendez-vous demain. Venez très tôt. Voilà. On va gagner le stade à partir même. C'est-à-dire que le stade sera déjà gagné à partir de midi. Le stade est déjà gagné. Le stade est déjà gagné à partir de midi. Il n'y a plus de place à partir de midi. Voilà. C'est comme ça qu'on doit aller montrer ça. À partir de midi, le stade est gagné. C'est comme ça. Famille, qu'il pleuve et qu'il neige, le stade sera gagné. Donnez votre point de vue dans les commentaires, partagez la vidéo, famille, en ensemble. Voilà, famille, j'espère bien qu'ils vont tous regarder la vidéo. Vous en pensez quoi concernant voilà, ce concert, ce gigantesque concert organisé par Didi B au stade de Prophète Bagné, la famille. Franchement, ça des vérités, il faut le dire. Didi B a fait fort. Didi B, il a fait fort. Franchement, moi, je l'apprécie. C'est vrai. Aujourd'hui, on sait que c'est Imra qui est à la mode. C'est Imra qui est suivi par pas mal de gens. Voilà, on le sait très bien, mais il ne faut pas oublier que quoi que Didi B est toujours le goût. Didi B sont les principales, fait partie des gens
qui ont imposé le rap en Côte d'Ivoire. Fait partie des gens qui ont imposé, font partie des gens qui ont reçu au moment où le rap ivoire ne se faisait même pas voir. Didi B fait partie de ce gigantesque groupe Kiff No Beats qui a imposé le rap au moment où le coupé des galets dominait la famille. Donc aujourd'hui c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est Imra qui est à la mode. C'est le rap ivoire qui gagne. Mais si aujourd'hui il y a pas mal de gens aussi parlent du rap ivoire, c'est grâce à ces gens. C'est grâce à Didi B et son groupe. C'est eux qui ont valorisé le rap game. C'est eux qui ont valorisé le rap parce que avant, c'est rien que de couper des galets. Mais aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, voilà. On parle de Didi B, on parle de Imra, ça c'est déjà une grande fierté. Cela ne veut pas dire que voilà, le coupé des galets aussi est mort. Mais ça prouve combien de fois les gars ont su travailler dans le rap, mettre ça en valeur jusqu'au point où, voilà, mettre ça dans le cœur de la plupart des fans de la famille. Vous voyez, donc ça c'est à féliciter vraiment la famille. Ça c'est à féliciter. Félicitations à Didi B, voilà, pour l'histoire qu'il vient d'écrire. Pour l'histoire qu'il vient d'écrire, parce que ça n'a jamais existé. Je ne sais pas, peut-être dans les années passées, peut-être dans les années antérieures, ça c'est une fois passé, mais moi je n'ai jamais au courant de ça. Mais à ce que je sache, c'est qu'il est le premier artiste à avoir effectué une chose pareille. Il est le premier artiste à avoir effectué. Et Imra, il a fait, voilà, Esplanade du parc d'exposition. Et voilà, il a fait aussi, bon, quel stade de Korogo, je crois. Hein. Voilà, mais ça, ce n'est pas un concert organisé personnellement pour lui-même. On dirait que c'est le maire de Korogo, c'est lui qui a organisé le concert, c'est lui qui a payé qu'on parle de cachet d'Imra, voilà. Donc il a fait ce concert, c'est gratuitement, c'est un concert gratuit, mais pour Didi B, c'est un concert où les gens doivent aller payer, les fans doivent aller payer, les quitter dans les différents guichets et aller le soutenir. Donc c'est ça on dit. Dans la famille, c'est ça. Si c'est vrai, aujourd'hui moi je suis tellement fan de Imra, mais à la fois sans toutefois le mettre en compétition avec Didi B la famille. Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'attends aussi vos avis en ce commentaire concernant voilà, cette histoire que Didi B vient d'écrire. Voilà, on va juste à la fin de la vidéo la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui n'est pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci la famille.